Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons pris des lois et s'agissant de la pollution, en réalité, nous pensons au déversement des bouts de phosphate en mer. Nous avons fait des recommandations qui sont en train d'être étudiées pour qu'on puisse y apporter des solutions idoines. S'agissant des déversements, par exemple, des hydrocarbures en mer, le Togo aussi a signé déjà des conventions et il y a 3 semaines, il y a des projets de loi qui sont passés, des projets plutôt de ratification qui sont passés devant l'Assemblée nationale et qui ont été ratifiés. Donc c'est vous dire que les engagements que le Togo a pris vis-à-vis de cette thématique-là, à l'international, aujourd'hui sont respectés. Mais nous ne nous arrêtons pas dans ces bons chemins. Les efforts se poursuivent pour que, en particulier s'agissant des déchets plastiques, on puisse arriver à faire entendre raison à ceux-là qui continuent de fabriquer par exemple des sachets plastiques qui ne sont pas biodégradables. Maintenant, on a aujourd'hui le développement de l'économie bleue. Qu'est-ce que le Togo fait, surtout pour apporter cette économie-là? Alors, vous savez, on ne peut pas tirer meilleur profit de l'économie bleue si on n'assainit pas la maison, si on ne pose pas les bases idoines. Ça veut dire qu'il faut une loi au moins pour la gestion du littoral. Il faudrait que tout ce qui constitue les pressions sur la côte, il faudrait qu'on y mette un frein. Cela veut dire, en d'autres termes, qu'il nous faut des lois fortes pour que les populations comprennent qu'elles ont plus d'avantages à tirer dans la mise en place de l'économie durable. Alors, on a parlé tout à l'heure de pollution. Si nous avons une mer polluée, la biodiversité, les poissons que nous mangeons seront contaminés et il y va aussi de la santé des populations. Donc il faut penser à tout ça, rentabiliser l'économie bleue. Ça veut dire aussi, c'est pour ça d'ailleurs que ce sommet se tient, à savoir qu'il faut mettre fin aux pêches, à la surpêche, aux pêches illicites qui se font dans nos eaux territoriales. Les gens viennent avec de gros bateaux, ils ramassent tous les poissons qui sont dans nos mers et ils repartent sans payer le moindre sou. Donc il faut nécessairement que nous mettions fin à tout cela. Et c'est pour ça que ce sommet se tient. Non, monsieur le ministre, quand on voit certaines sociétés qui déversent des déchets dans la mer et puis il y a les populations de certaines localités qui boivent ça, comment vous voyez ça pour eux? Oui, vous faites allusion justement aux hydrocarbures qui sont déversés. Bon, Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore vu de bateau. Il y a eu récemment un accident d'un bateau dans les eaux territoriales togolaises et il y a eu l'intervention express de la marine togolaise pour essayer de faire le bilan et savoir ce qui s'est passé pour situer les responsabilités. Donc le Togo en la matière est en train de s'équiper pour intervenir en temps réel pour mettre fin à ces choses. Alors l'érosion côtière, c'est l'une des plus grosses préoccupations de l'État togolais et vous n'êtes pas sans savoir également que depuis que je suis dans ce ministère, j'en ai fait mon cheval de bataille. Et récemment, il y a 2 semaines, il y a eu encore une mission de la BAD qui est venue faire l'évaluation, parce qu'il y a eu déjà une pré-évaluation, une deuxième évaluation où on retrouve l'Union européenne, où on retrouve la MIR, où on retrouve la BAD, et d'autres partenaires pour essayer de nous accompagner financièrement sur la protection de la côte. Donc nous y pensons sérieusement et rappelez-vous à la COP 21, le chef de l'État, c'est lui-même qui est intervenu pour dire que les fonds qui étaient réservés à la route qui doit relier Abidjan, Accra, Lomé, Lagos, il faudrait qu'on réoriente une partie de ces fonds-là vers la protection de la côte. Évidemment, si on fait de belles routes et que l'érosion côtière continue, la mer continue d'avancer, donc on n'aura rien fait. Rappelez-vous, nous avons déjà deux routes déjà au fond des océans, donc ça ne sert à rien si on ne protège pas la côte avant de construire des routes. Alors l'érosion côtière, c'est une grande préoccupation et compte tenu des coûts que cela entraîne, le Togo seul ne peut pas arriver à mettre fin à ça. C'est pour ça qu'il nous faut une approche régionale. Alors ce qui se passe quand le Ghana protège sa côte, ça a des incidences négatives sur notre côte. Quand nous protégeons notre côte, ça a des incidences négatives sur la côte béninoise. C'est pour ça que maintenant, nous essayons de travailler en commun pour qu'il y ait une approche régionale. Voilà. Merci.